On est rendu au niveau du module de plan de coupe. Donc, réaliser les plans de coupe pour le projet C1. Vous avez réalisé un dessin sur carton. J'ai conservé mon tableau. Donc, vous avez réalisé un dessin sur carton du projet C1. Il a été aussi évalué par un prof, donc qui devrait être conforme pour poursuivre en plan de coupe. Au niveau des patrons, le besoin qu'on a, c'est de réaliser pour chacune des pièces qu'on a mis dans notre liste de débit, un patron différent, parce que c'est des dimensions différentes. Là, ici, j'ai les versions des patrons de l'école. Donc, on a le tissu, on a la mousse, on a la bande de côté. Au niveau de la pièce de bois, parce que sur notre liste de débit, on a mis la pièce de bois en premier lieu, mais ce n'est pas un patron qu'on a à faire, c'est une pièce de bois que vous allez utiliser. Fait que ça, on n'a pas besoin de réaliser de patron, on ne réalise pas la pièce de bois des fontes chaises. On fait comme si un client nous aurait emmené une pièce et on produit toutes les autres matières. OK. Fait qu'au niveau de plan de coupe, il faut toujours partir en premier lieu avec notre carton. Donc, j'ai un carton, c'est sûr mon dessin n'est pas fait dessus, moi je l'ai fait au tableau. Fait que mes informations, je vais aller les chercher au tableau. Mais vous autres, vous allez partir du carton que vous avez fait en dessin. Proche de vous, sur les murs ou sur les chaînettes, vous avez les documents des symboles utilisés en plan de coupe. On a vu une vidéo sur la codification avant. Donc, dans les premières sessions de plan de coupe, on a vu une vidéo sur la codification. Fait que moi, je vais me servir de ces feuilles-là pour inscrire les symboles sur nos documents. OK. On vient ici. On a réalisé notre tissu en rouge, notre mousse en bleu, notre pièce de bois en jaune-orange. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que notre dessin sur carton va servir, donc on va couper la ligne rouge, vraiment précis. Toujours, si on a un trait large, ce qui ne devrait pas, il faut avoir vraiment une mine très pointue quand on trace. Mais toujours couper de façon qu'on soit à l'intérieur de notre tracé, pour avoir vraiment la bonne dimension. Si vous avez tracé, vous êtes sûr d'être vraiment au centre de votre tracé, mais suivez en plein centre du tracé, mais j'ai besoin d'une pièce coupée de la dimension mentionnée. Si j'ai demandé un dessus à 420 par 420, j'ai besoin d'une coupe de 420 par 420. Fait que je reprends. On va couper la pièce rouge, donc la ligne rouge. Ça va nous donner le patron de tissu. On va se servir de notre dessin comme patron de tissu. C'est la réalité. Il va rester à mettre l'écran tantôt dessus. Pour la deuxième pièce, donc notre pièce de tissu ici sur notre liste de débit va être fait. Pour la pièce de bois, on ne réalise pas de patron. Pour la pièce de mousse, on a vu dans le projet B, on va prendre la pièce de bois, on va mettre sur le carton, s'assurer, si on prend la bordure du carton, faites attention, là, mais assurez-vous d'être parallèle. Puis, on a mentionné que la valeur de la mousse était de 6 mm supplémentaires du bois. On va prendre maintenant la rondelle pour tracer de 12 mm de diamètre. Ça veut dire que le centre est à 6. On va déposer ça, puis on va faire comme le projet B, puis on va tracer avec la rondelle le contour de notre pièce, ce qui va donner le patron de découpe vraiment de la mousse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on trace, on fait un coin rond.
assurez-vous de remettre le coin vraiment à 90 degrés, pointu. Pour la mousse, on ne coupe pas la mousse en rond dans les coins, on la laisse pointue. Okay. Ça va vous donner ce patron-là. Exactement celui-là. Maintenant, on va regarder les informations à mettre sur notre patron. Il faut que ça soit intégration. On se souvient sur les documents plastifiés sur la chaînette, que le M représente la mousse. On va l'encercler pour être sûr que ça soit très visuel. Que le chiffre en dessous de la lettre représente la densité de la mousse. Donc, en ce moment, c'est de la 10,06. On verra plus tard qu'est-ce que veut dire ces chiffres-là. On a en dessous de l'étiquette du produit un chiffre qui représente l'épaisseur de mousse nécessaire. 2 pouces en métrique, si on fait la conversion métrique, c'est 50 mm. Donc 50 mm, 2 pouces, c'est la même chose. Ici, dans l'étiquette, on a le projet C1. Il faut qu'il soit inscrit sur le patron. On a le nom de la pièce, donc c'est la mousse pour ce projet-là. Le nom du fichier informatique qui a servi, ça, vous n'êtes pas obligé d'inscrire ça. Le numéro de la pièce, donc ça, c'est la deuxième pièce de 3. On va avoir 3 pièces. On va avoir là-dessus la bande et la mousse. Donc, on a 3 pièces. Il faut inscrire 2 de 3. Si on perd un patron, on va être obligé d'en faire un second. Donc, il faut être informé. Si on ne marque pas 2 de 3, on marque juste 2, on ne sait pas qu'il y en a un troisième. Et la date de réalisation. Fait que sur les patrons, on s'assure que l'ensemble des informations se retrouve. Notre patron de mousse vient d'être réalisé, donc on coupe notre patron, on fait un trou avec la perforatrice 3/4, puis il est prêt à mettre sur une corde pour être accroché. Patron de mousse réalisé. Au niveau du patron de tissu, on a mentionné tantôt que la ligne rouge représente notre tissu. Donc le contour vraiment du patron, c'est celui-là, sans les crans. On parlera des crans plus tard. On va indiquer les informations aussi. F pour tissu. On va mettre la ligne de droit fil. C'est vraiment l'orientation que je veux déposer sur le rouleau de tissu. Le top pour le haut et le souligné pour le bas. Pour savoir si, exemple, le client choisit un motif, de savoir dans quelle orientation mène notre patron. Donc le droit fil, le top, le souligné, c'est ça qui va vous permettre au taillage d'orienter le patron dans le bon sens. Il peut y avoir plus d'informations que ça, en paire, horizontal, vertical, ça on verra ça plus tard. On a toujours l'information C1 qui est le projet, le nom de la pièce tissu, le numéro de la pièce, 1, 2, 3, la date, toutes des informations qui vont être importantes à mettre. On voit que des crans, on voit qu'il y a un J. Je reviens avec ces deux informations-là quand on va parler des crans. Je vais parler avant de la bande. Au niveau de la bande, on a une bande de 1605 par 103, donc 103 mm de large, 1605 de long. On va couper un carton de cette longueur-là. C'est certain qu'on ne trouvera pas de carton de cette longueur-là. Il va falloir vraiment faire un collage de feuilles de carton ou de pièces rebuts. On va profiter de passer nos rebuts dans ces occasions-là. De faire un collage avec un tape gommé, un masking tape, sur le côté blanc. Et de tracer 1605 par 103, très parallèles, très perpendiculaires les bouts, pour que ça soit vraiment d'équerre. Et on va couper le contour. On ne parlera pas d'écran tout de suite. On va identifier le F pour le tissu.
On va mettre le droit fil. On va mettre le top, le souligné. On va mettre le projet C1, l'information du nom de la pièce, le numéro de la pièce 3 de 3 et la date. Qu'est-ce que j'ai omis de dire? C'est sur tous les patrons, assurez-vous de mettre aussi votre nom. Parce qu'on va avoir plusieurs mêmes patrons qui vont circuler dans l'école. Pour être sûr, assurez-vous de mettre toujours votre nom sur vos patrons. On va perforer tous les patrons, prêts à être accrochés. Maintenant, là, je vais vous parler des crans. On va revenir sur notre dessin de base. Sur notre dessin de base, on a mentionné que la couture serait au centre. Je vais prendre un crayon pour vraiment m'assurer. Donc, la couture est au centre arrière. Sur le patron, on voit un J qui est jonction. Donc, c'est vraiment la jonction de couture que je veux pour ma bande. Ça représente l'arrière. Oui, c'est le top. Oui, l'image serait dans la même orientation, mais l'image vraiment débute sur le dos de la chaise, à la même endroit que la bande va être cousue. Donc, on a un J pour la jonction de notre couture, qui va être le départ de notre bande. Le calcul des crans ne se fait pas sur le contour de la pièce. Le calcul des crans se fait sur la ligne de couture. La ligne de couture est à l'endroit du produit fini. Le produit fini, pour l'exemple que je vous donne, c'est ma pièce de bois, donc la ligne orange. Quand on va faire le développement de notre bande, mon 197 provient de la ligne de couture jusqu'à l'endroit où je vais tourner ma bande. Tandis que si je calcule à l'extérieur et non sur la ligne de couture, je vais avoir plus long que 197.5. Automatiquement, mes crans ne seront pas au bon endroit. C'est vraiment important de bien saisir ça. Fait qu'on se souvient du 197.5. Je vais carrément me faire, mais sur votre dessin, vous avez coupé la ligne rouge, automatiquement, la ligne orange est apparente. Fait que vous allez calculer vos crans sur la ligne orange. Vous êtes tracé en mine, mais la mienne est orange. Fait que vous allez calculer vraiment du début jusqu'au coin 197.5 et on devrait avoir 12 mm supplémentaires pour la valeur de couture. Ça va représenter vraiment le coin de la pièce. On va mettre un cran au départ. Et aussi, on va en mettre un cran pour débuter. Actuellement, dans les coins, on n'en met pas de cran parce que ça donne une faiblesse à notre tissu. Et si notre cran est trop profond, automatiquement, quand vous allez plier, vous allez tourner votre bande, il y a un trou qui va se faire dans le coin de votre siège. Et c'est pas trop conseillé d'avoir des parties apparentes de mousse par l'extérieur. Là, j'ai mis un V. L'écran en V, c'est la pointe qui représente vraiment l'endroit où tourner. Idéal, dans les coins, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment juste un cran linéaire. Ce type de cran-là, dans les coins, nous permet de faire vraiment juste une coupe de ciseaux et on s'assure que la coupe de ciseaux ne soit pas plus grande qu'environ, je dirais, 6 mm. Notre valeur de couture est 12. Puis, si on la fait à 6 mm, bien, on va être sûr que ça ne sera pas apparent sur le dessus. Ce type de cran-là, pour tourner, est plus utilisé, c'est mieux, mais on peut utiliser aussi le cran en V. Le cran en V, du départ, lui est vraiment centré avec notre forme finie, toujours la ligne de couture. On fait un cran à 197.5 qui va représenter notre coin. Et on répète
le 197.5, tout partout, jusqu'à la fin. Fait qu'automatiquement, on va avoir des crans identifiés sur la ligne de couture. Et sur la ligne de couture, on va partir notre V et on va enlever la partie tissu qu'on n'utilise pas. Ça va nous donner les crans. Un cran sur carton en V devrait avoir environ un 10 à 12 mm de large par 7 mm de profond. Ça va nous permettre de rentrer la craie et de tracer vraiment dans le carton pour que ça soit apparent sur le tissu. Si on fait plus grand que ça, encore une fois, vous allez avoir des crans qui vont être apparents sur la surface. À ne pas faire. Fait qu'on réalise les crans sur notre patron de tissu et on réalise aussi les crans sur les bandes. Donc le premier est à 12 mm parce que c'est une valeur de couture et notre 197.5 va être répété jusqu'à la fin pour donner un autre 12 mm à la fin. Ça va nous permettre de faire la couture et de coudre vraiment un sur l'autre notre bande, avoir une jonction de couture et que nos crans fitent avec la partie tissu de façade. On a fait le tour de notre première formation en plan de coupe à partir d'un dessin. Donc, vous devez réaliser tous les patrons, de mettre l'information, de mettre les crans, d'identifier les crans autant sur la bande que sur la pièce de surface. Puis le tour est joué. On passe à la fabrication de la pièce numéro 6. Les pièces 2, 3, 4, les formes 2, 3, 4, je vais regarder, c'est ça. Si on regarde les formes à réaliser dans le projet C, on a la 1, 2, 3, 4. Donc la 2, 3, 4, vous prenez les patrons de l'école. La 1, vous les avez fabriqués. Et la 6, vous allez devoir prendre les notions que vous venez d'avoir et de réaliser tous les patrons de la pièce numéro 6. C'est fini, on se revoit prochaine vidéo.